Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Le principe est connu, quel que soit le domaine d'activité concerné. Eh bien, le travail d'équipe est fondamental pour les entreprises et structures professionnelles. Certains ont parfois ou bien souvent du mal à s'y faire. Pourtant, cela représente un principe inhérent au vivre ensemble et au savoir-être en communauté. Qu'est-ce que le travail d'équipe? Quelle est bien évidemment son importance et quelles sont les qualités requises pour travailler en équipe? Quels en sont les avantages et qu'est-ce que les 5 C du travail d'équipe? On parle bien évidemment de compromis, coordination, confiance, communication, complémentarité. On est avec Sosten Assoba, notre spécialiste en ressources humaines. Bonjour et bienvenue Sosten. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur 5 sur 7 matin pour évidemment évoquer une thématique d'intérêt pour ceux qui nous suivent en ce moment. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on parle de la gestion d'équipe. Dites-moi déjà, la gestion d'équipe, c'est quoi? Que devons-nous entendre par ce principe, ce concept? Merci M. Herman. Et déjà, il est important de noter que la gestion d'équipe ne s'improvise pas du jour au lendemain. Et c'est un mécanisme qui prend du temps. Et s'il est possible d'apprendre à le faire sur le tas, il est préférable que tout manager, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit dans divers corps de métier, un manager dans le domaine des finances, des comptabilités, du marketing, doit maîtriser un certain nombre de principes, un certain nombre d'outils qui lui permettent d'éviter que son équipe aille à la dérive. Et donc, quelle que soit la taille de l'équipe ou le secteur d'activité dans lequel l'on se retrouve, ces principes-là doivent être maîtrisés et communiqués à tous les managers pour qu'ils soient à même de conduire leur équipe. Et pour résumer, gérer une équipe, c'est donc la conduire de façon méthodique à l'atteinte des objectifs que l'on s'est fixés soi-même ou que de façon stratégique, notre organisation nous a fixés. D'accord. Et quels sont les grands principes pour un travail d'équipe efficace? Alors, pour un travail d'équipe efficace, le manager doit dans un premier temps organiser l'équipe. Et qui parle d'organisation, cela sous-entend de responsabiliser chaque membre de l'équipe sur un segment bien défini. Et donc, il doit avoir cette capacité, cette aptitude-là à déceler les talents de chaque membre de l'équipe, savoir quels sont les points forts de chaque membre de l'équipe. Et donc, dans sa délégation de tâches, pouvoir mettre chacun sur des segments qui lui parlent le plus et sur lesquels il est le plus à l'aise. Alors, en dehors de l'organisation, le manager doit communiquer efficacement. Communiquer efficacement, c'est donner les directives et les instructions de façon claire et sans ambiguïté. Cela permet au manager de pouvoir réaliser la tâche de façon efficiente sans se perdre. Et cela lui permet également d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour retourner vers le manager quand il a des points d'ombre. Et donc, lorsque mon manager me donne des instructions que je n'ai pas compris, le schéma d'écoute et de communication créé dans l'équipe doit me permettre d'avoir la possibilité de retourner vers lui pour lui poser des questions. Et donc, ne pas gérer son équipe avec un mode de terreur. Cela permet d'asseoir un mécanisme de feedback. Un des outils que nous recommandons le plus en termes de communication d'équipe est la bilatérale. Et donc, c'est donc ce rendez-vous-là qui peut se prendre chaque semaine ou chaque 2 semaines avec le manager, au cours duquel les deux discutent en tête-à-tête sur les points bloquants, sur les difficultés, sur les éléments sur lesquels le manager a besoin que le manager l'accompagne. Et donc, cela va de la disponibilité du manager à écouter ses équipes et ça participe à l'éclosion des talents et des potentiels au sein de l'équipe. Un autre point non moins important est le type de management que le chef d'équipe met en place. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types de management que nous connaissons, qui soient directifs et le plus important, ou celui qui aujourd'hui cadre le plus avec les types de collaborateurs que nous rencontrons dans nos organisations est le management participatif, parce qu'il est plus ouvert et humain. Et il permet à chaque membre de s'investir davantage et donc de se sentir valorisé par son manager. Et le même, il a le droit de valoriser son équipe,
de le motiver, sachant que la motivation diffère d'un individu à un autre. Ce qui motive X n'est pas ce qui motive Y. Et dans le même temps, il doit pouvoir déceler très vite les modes de démotivation, parce que dès que vous avez un collaborateur qui, de façon ordinaire, est très actif, il est très souriant, c'est lui qui taquine tout le monde. Du jour au lendemain, vous remarquez que le même, il commence à rester dans son coin, à ne plus aller vers les autres. Vous devez pouvoir déceler ces signes-là, discuter avec lui pour savoir ce qui cloche et pouvoir très vite redresser la pente. Et donc, en résumé, ce sont ces grands principes-là qui permettent aux managers et aux chefs d'équipe de pouvoir conduire son équipe efficacement à atteindre les objectifs qu'il faut. D'accord. Alors, dans mes recherches, pour évidemment préparer cette chronique, je suis tombé sur ce qu'on appelle les 5C, compromis, coordination, confiance, communication et complémentarité. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'en dis que, comme vous l'avez résumé, le dernier C est celui qui vient, évidemment, pour amener à la coordination, complémentarité. Dans une équipe, il ne doit pas avoir d'individualité. Chacun est sur un segment bien défini, mais on est complémentaire. Et donc, celui qui est sur un type d'activité doit être à même de porter assistance à l'autre membre de l'équipe. Il n'a pas dit « je suis dans l'équipe, je me borne à ranger les chaises et donc je ne fais que ça ». Je suis dans une équipe de nettoyage, je range les chaises, il y a quelqu'un d'autre qui nettoie le sol. Dès lors que j'ai fini de ranger les chaises et que je sais que nous avons un timing défini, je dois pouvoir aider l'autre à nettoyer le sol pour que dans le délai imparti, notre équipe puisse atteindre les objectifs. Parce qu'au bout du rouleau aujourd'hui, en matière d'évaluation, on évalue non seulement l'équipe avant d'évaluer les individus. Et donc, c'est la coordination qui se fait au sein de l'équipe qui permet de pouvoir atteindre les objectifs. C'est comme dans une équipe de football. Il n'y a pas à dire « je suis attaquant et donc je ne descends pas défendre quand mon équipe est en difficulté ». C'est ce qu'on reproche au PSG. C'est un pied de nez. Allez, on va justement nous intéresser à présent le lien entre la gestion d'équipe et la performance en entreprise. Alors, le lien entre la gestion d'équipe et la performance en entreprise. Qui parle de gestion d'équipe parle de manager. Et donc, la première personne qui drive l'équipe, qui la conduit et qui est responsable de la performance de cette équipe-là, c'est le manager. Il a donc un rôle prépondérant à jouer dans l'atteinte des objectifs de l'équipe. Et une équipe performante n'est que la résultante d'un bon manager. Celui-là qui met en place les outils qu'il faut, le manager qui est à l'écoute de ses collaborateurs, qui les valorise, qui sait célébrer les petites victoires de chaque membre de l'équipe. Parce qu'une chose est de mettre en place les objectifs, d'accompagner les collaborateurs à les atteindre, mais après, c'est de prendre le recul pour pouvoir féliciter et reconnaître le travail que chacun fait. Et célébrer les petites victoires, il n'est pas dit d'attendre forcément que l'organisation dans sa globalité organise un événement, et il n'est pas nécessaire d'attendre le premier, mais faire du travail justement. Donc, chaque jour et chaque semaine, le manager a la possibilité de façon très simple de célébrer les petites victoires, parce que nous recommandons que les équipes se réunissent une fois la semaine pour faire un brief et donc échanger. Au cours de ces canaux d'échange-là, c'est de pouvoir mettre en avant quels sont les collaborateurs les plus méritants de la semaine, féliciter tout le monde déjà pour l'effort qui a été fait. Donc, la célébration de petites victoires et tout ce qui va avec sont des éléments qui permettent à chaque membre de l'équipe de se sentir valorisé, de sortir son plein potentiel. Et toutes ces choses-là concourent à la performance de l'équipe. D'accord. Quelles sont les erreurs à éviter dans la gestion d'une équipe? Alors, je suis tenté de dire que c'est le contraire de tout ce dont nous venons de parler. Aujourd'hui, quand nous observons un peu les entreprises africaines, nous remarquons une erreur qui revient le plus souvent. C'est ce type de chef d'entreprise ou de manager qui a tendance à traiter ses collaborateurs comme des esclaves. Parce que je vous ai offert un contrat de travail ou parce que je vous ai offert l'opportunité de travailler dans mon entreprise, vous devez faire tout ce que je dis, vous devez être à ma merci, et donc le collaborateur se sent pas valorisé. Et dans ce type d'environnement, c'est le manager qui, tous les jours, insulte les équipes
vous êtes nul, vous ne savez rien faire, vous êtes incompétent. C'est des mots qu'il convient d'éviter d'adresser à l'endroit des collaborateurs. Je pense que je ne vais pas faire le retour et dire le contraire de tout ce dont nous avons parlé, mais ce constat-là, il est criard et récurrent dans les entreprises. Il est arrogant. Il est arrogant et cela amène les collaborateurs à démissionner souvent, pas parce qu'ils n'aiment pas le boulot qu'ils font, mais parce qu'ils veulent quitter le manager, parce que c'est le management qui ne leur convient pas. Et donc, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, ça serait beaucoup plus à l'endroit des types de managers que nous avons. D'ordinaire, nous donnons des conseils à l'endroit des candidats, à l'endroit de ces collaborateurs qui travaillent dans les entreprises. Mais aujourd'hui, mon coup de cœur va beaucoup plus à l'endroit des chefs d'équipe, des managers et des chefs d'entreprise, parce que tout collaborateur que nous traitons bien et qui se sent épanoui, il traite bien nos clients, nos affaires se portent bien et nous faisons du bénéfice. Très bien. En gros, il faut rester très sympa avec les employés. Alors, il faut rester bienveillant et exigeant à la fois. C'est pas la maison, c'est pas du copinage. Il faut être bienveillant quand il le faut, donc avoir l'écoute qu'il faut. Mais dans le même temps, il faut être exigeant en matière de travail pour avoir le résultat. Il faut être à la fois doux comme un aïeau et bien évidemment dur comme le père Fouettard quand il le faut. Évidemment. C'est trouver l'équilibre entre les deux. Entre les deux qui permet donc déjà de hausser le niveau de ses collaborateurs et par ricochet de tirer l'entreprise vers le haut. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Sostène. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin et nous parler de cette thématique combien importante. J'imagine, vous le savez, si nous ne travaillons pas en équipe sur 5 sur 7 matin, on ne peut rien faire d'ailleurs. Je ne suis que la partie infinitésimale de la chaîne de télévision. Malheureusement, c'est moi que tout le monde voit à la maison, mais il y a le réalisateur, Arnaud Togbenon qui est derrière, donc bien évidemment à la régie, il y a le preneur de son, il y a celui qui prend les images, je pense à François Zinsou. Donc c'est l'instant donc choisi pour leur faire tous aujourd'hui ce matin un gros coucou donc à notre réalisateur du jour, Arnaud Togbenon, assisté bien sûr de Razak Adam Bana, je pense à Moïse Agoye qui est au son, je pense également à François Zinsou qui est à la caméra, je pense à Léger Zevounou qui est à la maintenance vidéo, je pense également à la régie diffusion, bref, à tous ceux-là qui travaillent dans l'écosystème de 5 sur 7 matin, à cette équipe formidable, bien sûr, qui nous accompagne tous les matins pour votre réveil. Merci, Sostène, vous faites partie aussi de l'équipe. Merci. Et vous êtes un titulaire à plein temps. Merci. Vous ne serez jamais un remplaçant. Tout comme Jean-Claude James, d'ailleurs, qui est le capitaine de cette équipe, on va d'ailleurs lui dresser le tapis rouge pour qu'il vienne chercher son brassard. À tout de suite pour le bulletin d'information. Merci.